Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Tiens, vous prenez ma main dans la tronche. Eh bien écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dehors, ça change un petit peu, c'est le printemps, il fait beau. J'en profite en plus tant qu'il pleut pas parce que je pense que ça va peut-être pas tarder. Et je suis, écoutez, très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je prends enfin le temps de vous faire la vidéo. J'ai pas eu le temps cette semaine. Je suis rentrée de chez mes parents, j'ai œuvré au jardin, dedans, dehors, les animaux, les plantes, enfin, vous savez ce que c'est. Donc du coup, et j'en ai profité pour prendre du temps pour moi, tout simplement. Donc je suis très contente de vous retrouver et j'espère et je souhaite de tout cœur que vous alliez bien, que vous passez un bon week-end. Oh, ne me fais pas de mal, hein. Que tout va bien pour vous, que vous avez beau temps aussi. Donc j'espère que vous me verrez. Oui, c'est un peu à contre-jour. Elle est où, Crapinouchette? Ma mère. Et donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour le fameux haul plant. Ah là là, haul plant de folie furieuse. Autant il y a des périodes, je vais rien acheter pendant 6 mois. Et puis il y a des périodes où, sans m'en rendre compte, comme ça, derrière les fagots, j'achète... pas mal de plantes, donc j'ai beaucoup acheté pour le jardin. C'est vrai que maintenant, depuis qu'on a le jardin, c'est vrai que j'ai un peu, alors pas cette folie, on va dire, acheteuse d'acheter tout et n'importe quoi, mais c'est vrai que du coup je me fais plaisir et j'achète tellement d'espèces et variétés différentes que, enfin, je m'éclate quoi, tout simplement. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu déjà ce que j'ai eu de chez mes parents, de ce que j'ai ramené et de ce que j'ai retrouvé ces derniers temps. Là, ce matin, on a été... apparemment, ils le font chaque année à côté de chez nous. C'est, comment dire, ils vendaient en fait des plants de légumes, des plants de plantes fleuries, etc. Alors, il y avait 3 stands, enfin, c'était vraiment petit, mais j'ai réussi à trouver des merveilles encore. Je vous montrerai la prochaine fois quand on fera le petit tour du jardin. Mais pour vous dire, j'ai payé 8 € et j'avais 3, 4, 5, 6, 7 plantes. 7 plantes. Je réussis toujours à trouver. Quoi qu'on dise, je réussis toujours. Donc j'étais hyper contente. Et en plus, c'est une association, donc du coup, c'est des gens qui sont bénévoles et qui font leur... comment dire, leurs petits plans, voilà, et qui vendent leur production, quoi. Donc j'ai trouvé ça génial. En tout cas, j'ai passé aussi un très bon séjour chez mes parents. 1000 excuses. Viens ma Crapinouchette, viens dire bonjour, que les gens ils t'ont pas vu. Eh bien viens, allez saute. Allez, eh bien arrête. Voilà. Eh oui, ça faisait longtemps que vous l'aviez pas vu, ma Crapinouchette. Attends, regarde. Coucou. Et 1000 excuses pour la vidéo, hein, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. C'est vrai qu'avec mon, comment ça s'appelle, j'ai mon logiciel depuis plusieurs années. Il n'y a jamais eu de problème au niveau du format parce que ça se met tout seul, voilà, ça, une fois que vous l'avez enregistré, paramétré, ça se fait automatiquement. Et puis là, j'avais même pas remarqué en plus, hein, c'est parce que vous me l'avez dit, hein, pour moi il n'y avait pas de, enfin c'était pas ce bug là dont je parlais, il n'y avait pas de bug, il n'y avait rien de, bon. Voilà, on ne va pas chercher plus loin. Donc 1000 excuses, hein, je ferai du coup plus attention et merci de me l'avoir dit. Donc écoutez les amis, je vais vous présenter mes mères. Alors oui ma fifi, je veux bien, mais là il va falloir que je te vire ma fifi, parce que j'ai pas toutes les plantes à côté de moi. Et oui, tu viens, allez. Voilà, merci. Donc je vais commencer par une plante que j'ai eue au coin des malheureuses. Alors, il y a de tout, hein. Il y a dedans, dehors. Il y en a pour tous les goûts. Alors, ça, c'est vraiment une petite merveille. Alors, c'est celle que vous voyez dans la photo que j'ai prise quand j'étais dans le train. Parce que j'en ai fait une potée pour ma maman. Parce que c'est quand même une succulente qu'on ne voit pas partout. Qui est quand même assez rare. Donc du coup je voulais quand même vous la présenter, qu'on aime, soit, je pense soit on l'aime, soit on l'aime pas.
Et en fait, c'est un Ceropegia. Donc, je vous montre. C'est un Ceropegia dichotoma. Donc, c'est une plante qu'on retrouve principalement dans les îles Canaries. Succulente, donc qui supporte de très grosses chaleurs. Je crois que ça peut monter jusqu'à 45. Mais de ce que j'ai pu lire, il vaut quand même mieux l'hiverner. J'allais dire l'hiberner. Mais merde, je te fous dans un trou et tu ressors au printemps prochain. L'hiverner, soit en serre, véranda ou même à l'intérieur. Hein. Je l'ai eu au coin des Malheureuses. Et elle fleurit. Donc normalement elle fleurit à l'automne. Donc suite au prochain épisode, ça fait des petites clochettes jaunes. Donc bien sûr, s'il y a des fleurs, je partagerai avec vous. Donc ça c'est le Ceropegia dichotoma. J'ai même pas fait d'adaptation au soleil. Il s'est pris quand même le soleil en pleine tronche. Bah, effectivement, c'est vraiment une plante, on peut dire quand même assez désertique et même désertique hein, d'ailleurs. Donc même s'il faut toujours adapter les plantes, même les cactus et les succulentes, faire une adaptation avant de pouvoir vraiment leur prodiguer plusieurs heures de soleil, d'ensoleillement. Oh, j'ai une petite araignée, qu'est-ce que tu fais là toi? J'ai des araignées partout. Donc voilà, attendez. Mais merde, parce que je ne veux pas t'écraser, elle est sur ma main là. C'est une petite, n'ayez pas peur les arachnophobes. J'ai plein de petites araignées. Attends, tu t'accroches au fil là. Voilà, pas dans le pot de la sauge. Donc ça, je suis vraiment hyper contente pour cette plante. C'est vraiment, je trouve, une merveille de la nature quand même. Hein. Bon, il y en a tellement, mais bon. Je la trouve très particulière, enfin j'aime pas dire particulière, mais très originale. Et vous connaissez mon amour pour les plantes originales et les plantes aussi foncées, noires. J'ai toujours pas fait mon coin de plantes noires, mais je pense que ça sera peut-être pas encore pour cette année, je sais pas. J'ai eu tellement de boulot, oula, comment je me coiffe moi, tellement de boulot au jardin que, bon, on verra. Quand tout sera vraiment fini, on verra ce que je fais. Donc, ça, c'était le Ceropegia. Donc, du coup, Pépère, je te mets de côté. Hier, j'ai été chez ma deuxième maison, faire un petit coucou à copain Thibaut. J'avais dit que je reviendrais, que je viendrais le voir quand je rentrerai de chez mes parents. Forcément, bien sûr, la question ne se pose pas. Je suis repartie avec des cocottes. C'est une catastrophe. Et je me suis trouvé quoi? Alors, il y a une plante que j'ai achetée, on va dire plein pot, enfin voilà... que j'ai acheté au prix normal et l'autre que j'ai eu au coin des Malheureuses et là je suis très joie. Alors, voilà, vous avez c'est un hibiscus attendez je regarde, Sabdarifa. En fait c'est un hibiscus, je suis très contente de l'avoir trouvé parce que c'est un hibiscus c'est quand même une plante médicinale, c'est-à-dire qu'on va utiliser les fleurs et les cosses. Alors je sais pas comment ça s'appelle au niveau botanique, excusez-moi, on va dire les coques, hein, voilà, comme ça. On va pas chipoter, hein, on va pas essayer de trouver le nom alors que je ne le connais pas. Attendez, je sais pas comment vous montrer. Voilà, vous voyez ici, donc là, cette partie-là, en fait, quand la fleur va sortir, elle va sécher et la cosse, en fait, va grossir, bien sûr, et va être beaucoup plus épaisse. Et c'est ça, en fait, on s'en sert pour pouvoir, pour l'infusion. Et en fait, c'est une très très bonne plante, notamment pour l'hypertension. Pour l'hypertension, donc bien sûr pour les personnes par contre qui font de l'hypotension, attention quoi. Enfin, de toute façon, comme je dis, les plantes médicinales, moi je les utilise beaucoup, plantes aromatiques aussi, mais toujours demander conseil à son médecin. Ça c'est, je pense qu'il faut quand même le dire parce que les plantes, ça reste quand même des êtres puissants au niveau de ce qu'elles peuvent avoir comme propriété. Donc attention, comme les huiles essentielles, tout ça. Toujours bien se renseigner. Donc je vous mettrai une photo des fleurs parce que pour l'instant je n'ai pas de fleurs, bien évidemment. Là j'ai vu qu'elle reprenait sa petite croissance.
Donc, alors, ils disent que c'est une vivace. Alors, certains disent qu'elle est vivace, d'autres disent qu'il vaut mieux qu'elle est annuelle et qu'il vaut mieux récupérer les graines et en replanter l'année suivante. Mouchette. Donc ça c'est, attendez que j'ai le nom, le petit hibiscus Sabdarifa. Donc, oh, t'as une feuille qui est cassée, Pépère. Bon, c'est pas grave. Parce qu'en plus, vu que des fois il y a du vent, donc voilà. Donc je vous mettrai quand même une petite photo des fleurs qu'elle fait. Par contre, déjà rien que les feuilles, je suis très fan. Et ce matin, j'ai acheté, là, à l'association, j'ai acheté un beau pied d'hibiscus de jardin. Le nom, je sais plus, pareil, je vous le mettrai en dessous, c'est pas grave. Et j'étais très contente parce que je les adore. J'adore les hibiscus, sauf que j'ai un mauvais karma avec eux. À part le variegata, vous voyez, qui est là. Oh, putain, qui reprend gentiment sa croissance. Je l'ai depuis plusieurs années. Hein. Pour l'instant, il est un peu à poil, mais c'est normal. Hein. Il me fait ça tous les ans. Il me fait ça tous les ans. Et puis après, il repart de plus belle. Enfin, bon. Je l'adore. À part celui-là, le beau que je vous avais montré l'année dernière, que j'avais eu 5 € au coin des malheureuses, il est mort cet hiver. Hein. Alors qu'il est censé supporter, je crois, moins 10, voire plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, j'ai un mauvais karma avec les hibiscus, donc j'espère que vous, ça va aller, hein, ça va le faire. Hein. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, oui, non, je ne vais pas le dire. La plante suspendue, je tournerai le portable pour vous la montrer, parce qu'en plus, c'est là où elle est la plus belle. Ah oui, chez Jardiland, je vous montre. Attendez, je vais vous tourner. Hop là. Est-ce que ça va? Oui. Alors, chez ma deuxième maison, regardez la merveille que j'ai trouvée. Oh, oh, oh. C'est le fameux Nepenthes. En plus, je vous avais dit que j'en voulais un, mais beaucoup plus gros. Et en fait, je l'avais déjà vu chez ma deuxième maison, mais au prix classique. Donc, il était à 30 €. Et en fait, c'est le Nepenthes Billy Bailey. Et du coup, je l'ai eu à 12 €. Voilà, donc je l'ai eu même encore plus de mon... Comment on peut dire ça? C'est même pas moins 50%, c'est même un peu plus, quoi. Donc, regardez-moi ça, cette merveille. Il est énorme. Donc, je pense que je vais l'accrocher pour cet été. Il va passer la belle saison, pas dehors, mais si, il peut, du moment qu'il est abrité, qu'il n'a pas le plein soleil sur la tronche. Et là, je l'ai rempoté directement dans ce pot-là, en fait. Voilà, parce que c'est du raffia. Dedans, il y a un sac en plastique, vous savez. Alors, j'hésitais, puis je me suis dit, on les rempote bien en terrarium, donc pourquoi pas comme ça, vu qu'il faut quand même qu'il ait quand même pas mal d'humidité. Là, par contre, je lui ai fait, comme je vous disais dans la vidéo des carnivores, un substrat beaucoup plus drainant, où j'ai mis des écorces, du substrat pour carnivores, donc à base de tourbe, du sable, de la sphègne et puis c'est déjà pas mal, hein, du sable non calcaire, et je le brumise plusieurs fois à l'eau de pluie. Et par contre là, je pense qu'avant qu'il sèche au niveau de la motte, je pense qu'il va y avoir un petit temps quand même. Hein. Donc voilà cette belle beauté, quoi. J'espère que tu vas me faire des urnes. Alors il y en a des urnes en formation, mais est-ce qu'elles vont, vous voyez, est-ce qu'elles vont aller jusqu'au bout? Je ne sais pas. Je me baisse un peu, pourtant je suis pas non plus hyper grande, quoi, mais voilà. Attendez. Oh là là, que ça se casse pas la gueule. Donc voilà, donc du coup celui-là, je l'ai eu au coin des malheureuses avec l'hibiscus. Et chez ma deuxième maison. Donc, ensuite, oh ma mère. Nous avons cette petite merveille que j'ai eue au Compagnon des Saisons, qui est un adénium obésum ou rose du désert. Et là, j'ai craqué quand je l'ai vu. Oh, regardez-moi ça. Il a déjà, en plus, il a un tronc, enfin un codex, qui est quand même, je trouve, j'adore la forme de son tronc.
Et en fait, il y a toutes les petites fleurs comme ça, les petites feuilles. Donc je l'ai vite pris parce qu'en plus il était dans un pot en plastique. Ça c'est pas dérangeant, mais le substrat a été dégorgé. Enfin, c'était trempé. Je me suis dit, si je le prends pas maintenant, si je reviens plus tard, que je réfléchis, j'avais peur en fait qu'ils pourrissent. Parce qu'en plus ils n'ont pas énormément de racines. C'est une succulente. Ils n'ont pas beaucoup de racines. C'est pour ça que beaucoup les rempotent dans des, vous savez, dans des coupelles en forme comme pour les bonsaïs en fait. Et ça fleurit. Alors pareil, je vous mettrai une photo des fleurs. Normalement, les fleurs arrivent avant la reprise de la croissance au niveau des feuilles. Mais bon, là j'ai vu qu'il y avait plein de nouvelles petites pousses. Est-ce qu'il va me fleurir? Je pense pas. Mais j'ai craqué. Et lui pareil, hein, il va passer la belle saison dehors, mais protégé quand même du soleil. Donc ça c'est l'adénium. Voilà. Il est quand même... ouais, c'est un beau pépère ça. Mais j'ai vraiment craqué. J'en avais jamais vu. En vrai, je parle des roses du désert. Et vraiment, c'était le seul qui avait vraiment un tronc large comme ça. On l'appelle aussi le faux baobab. Mais je comprends pourquoi. Parce que ça ressemble vraiment à un baobab, quoi. Donc voilà, ça c'est l'adénium obésum. Oui, c'est beau pépère. Alors... ensuite, nous avons qui? On m'a donné des boutures d'un nouvel Oya, en plus que j'avais guigné en magasin. Attendez, je vais essayer quand même de vous remonter. Hein. Bah alors, je fais 1m80, oui, bien sûr. Non, pas du tout. C'est un Oya Callistophila. En plus, je l'avais guigné en magasin. Et puis, j'avais dit, non, je peux pas tout prendre non plus. Faut quand même pas déconner, pas pousser mémé. Et en fait, on m'a donné des boutures. Attendez, j'essaye de ne pas faire de bêtises. Regardez-moi ça, cette merveille. Oh, et en fait, j'adore ces feuilles, j'adore le design. J'adore en fait le décor de ces feuilles. Et là, je suis très contente parce que tous mes Oyas, j'aurais jamais cru. Si on m'avait dit ça il y a quelques mois, j'aurais dit oui, bien sûr, t'as raison, cours toujours, tu m'intéresses, que j'allais vraiment m'intéresser aux Oya, etc. Ben, je ne l'aurais pas cru. Nouvelle collection, les amis. Et ils sont tous en train de repartir. Même le Macrophylla variegata, ça y est. Je vous avais dit que je claquais des fesses parce que je me disais, il a été cuté, enfin, il a été arraché, des morceaux qui ont été arrachés, coupés chez Botanique. Et je me suis dit, mon pauvre pépère, plus le rempotage, eh ben mes mères, plus le rempotage et tout, j'espère que tu vas pas casser ta pipe et que tu vas te remettre. Il y a plein de... Au niveau des nœuds, ça repart. J'ai vu qu'il y avait 3 nouveaux départs. Je vois ma crapinouchette. Donc je suis très contente, mais même en règle générale, là, mes plantes, les plantes d'intérieur, là, elles refont toutes des nouvelles feuilles. Les anthoriums, c'est pareil. Enfin, je suis rentrée de chez mes parents, j'ai fait, putain, vous avez pris des vacances aussi, vous, à pas voir ma tronche, quoi. Du coup, elles poussent, les vilaines. Mais du coup, voilà, c'est les boutures de l'Oya Callistophila. Et en plus, là, vous voyez, elle est repartie quand même. Il y a des petites racines aériennes parce qu'elle était à l'étouffer, en sphègne. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à Nat de me les avoir passés parce qu'il est vraiment magnifique, quoi. Et du coup, pour le clou du spectacle... Ah bah, de toute façon, vous le voyez, je suis con, moi, je suis couille. J'allais dire pour le clou du spectacle... Nous avons nouveau Bobby, n'est-ce pas? Voilà, mon vrai chéri de mon cœur. Donc je vais vous le montrer un peu plus comme ça, parce que vous le verrez. Voilà. Et puis en plus, il est en train de me faire des bisous, celui-là. Ah merde, j'ai ma ceinture de ma robe qui s'est fait la malle aussi. Ah bah, c'est malin ça. Attendez, excusez-moi, je me rafistole un petit peu. Mais du coup, oui, chez mes parents, en fait, j'avais craqué sur le cactus Mélanie, alors je sais plus le nom exact, avec les belles fleurs roses, et j'avais aussi vu le Rhipsalis cruciformis et
j'ai pris du coup le Rhipsalis cruciformis, qui a une belle teinte violette que j'ai trouvé absolument magnifique, que j'ai pu en fait, oh papillon, que j'ai pu en fait mettre dans un carton grand comme ça. Ça intéresse certaines personnes, hein, ça peut aider quand on doit les déplacer, même pour un déménagement, etc. Ou un voyage, comme moi, à moins que je sois la seule à ramener des cocottes en train. Comment dire, vous prenez un carton, moi il était comme ça, hein, il n'était pas plus grand, profond à peu près comme ça. En fait, vous écartez bien les feuilles, vous posez le pot, et en fait, il n'y a plus qu'à enrouler à l'intérieur du carton les tiges, quoi. Et il n'y a aucun souci, c'est souple. Je veux dire, il y a des Rhipsalis, on ne peut pas le faire. Bobby, j'avais réussi à faire pareil. Mais lui, aucun souci. Donc, je vais vous le montrer de plus près, les amis. Ça serait dommage que vous le voyez juste. On va tourner là. Voilà, vous voyez. Alors, je l'ai rempoté. Là, j'ai vu qu'il me refaisait plein de nouvelles racines aériennes. Par là, voilà. J'ai vu qu'il y avait une fleur qui allait s'ouvrir. Et là, il y en a une. Regardez, ces petites fleurs, comme elles sont belles. Toutes blanches. Alors, je suis désolée, vous verrez aussi mon bordel, hein, j'ai pas fini. Hein. Voilà. Crapinouchette. Oh, tu es belle, ma fifi. Qu'est-ce que c'est que cette chose qui pendouille et qui est prête à me tomber sur la tronche. Donc voilà. Donc j'ai pris le magnifique cruciformis. Et puis écoutez, regardez-moi ça. Il va très très bien, quoi. Et je pense qu'il va... Pendant la journée, je vais le laisser dehors, Pépère, accroché comme ça au parasol, parce que je pense que ça va lui faire énormément de bien. Alors, vous voyez, il avait même raciné. En fait, il touchait le support, la table, en fait, où il y avait du sable et de la sphègne. Et en fait, il a carrément bouturé, il commence à s'enfoncer dans le sable de la table où étaient posés certains cactus et succulentes. Donc je suis très contente de l'avoir pris parce que il est vraiment magnifique, quoi. Là j'en ai profité pour l'arroser parce que je l'ai rempoté, mais je ne l'ai pas arrosé après rempotage parce que mon substrat pour cactée et succulente est très humide, donc j'attends toujours quelques jours le temps qu'il se remette de ses émotions. Alors bien sûr, il n'y a pas que du substrat pour succulente et cactée. C'est un mélange que je fais avec des écorces de pin ou du substrat pour orchidées, sable, une poignée de terreau pour plantes d'intérieur et du terreau pour succulente et cactée. Voilà. Et ça leur convient très très bien. Voilà la dernière, mes amis. Donc voilà, vous vous êtes cassé. La... Non mais je vous jure. Ah si, il y en a une que je voulais vous montrer aussi. Je vais aller la chercher. Je vais aller la chercher quand même. Je l'ai enfin eu. J'en ai deux maintenant. Deux. Comme on dit, jamais 203. Oui, je vais aller vous le chercher. Attendez. Il est lourd. Regardez ce que j'ai retrouvé chez Lidl. Je l'ai eu, les amis. Je l'aurai un jour. Je l'ai eu. Un nouvel érable du Japon, donc qui est l'Acerpalmatum, bon, Atropurpureum. Donc c'est celui qu'on voit chez mes parents, qui a cette belle teinture violette rouge, bordeaux, et du coup, c'est un pépère que j'ai payé, même pas 10 € en fait. En fait, j'avais un rendez-vous dans la ville d'à côté, et vu que mon bus était 1 heure après, il y a le Lidl qui est pas loin. J'ai dit, tiens, je vais aller faire un petit tour chez Lidl. Tiens, t'as raison, oui. Donc, j'ai trouvé ce magnifique érable. Vous voyez, que j'ai rempoté aujourd'hui. Donc, magnifique érable. C'est mon deuxième. Et le Katsura va très, très bien. Je vais quand même vous le montrer vite fait. Il a... en fait, j'ai l'impression qu'il a quand même pas mal grandi, quoi. Vous allez me dire, oui, oh, t'exagères. Mais je vous assure, je le regarde et je me dis, mais putain, Pépère, il est vraiment magnifique, quoi. Je suis très, très contente de l'avoir pris. Il a perdu cette couleur jaune orangé, ce qui est normal. Il y a encore quelques feuilles et les nouvelles feuilles, mais moi, je trouve, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il a quand même...
sacrément poussé et il se plaît énormément à cette place. Il est abrité par le lilas, donc même s'il y a un peu de vent, de toute façon je ne pourrais pas supprimer le vent complètement, hein, donc j'essaye de trouver des astuces et des endroits où c'est peu venteux. Et il se plaît du feu de Dieu. Pépère par contre il est à côté de la fontaine. Voilà, ça lui plaît. Pour l'instant on verra si ça lui convient. Si ça lui convient pas, je le changerai de place bien évidemment. Donc les amis, je vous montre Monsieur Katsura. Et puis après je vous laisse. Et en tout cas ça m'a fait très plaisir de vous faire cette vidéo. J'ai encore tellement de plantes à vous montrer, des plantes médicinales, aromatiques, de chez mes parents, j'en ai d'autres, mais que j'ai ramené, mais bon, je pouvais pas tout vous montrer aujourd'hui, donc on verra si on fait une deuxième partie ou si je vous montrerai tout ça en fait pendant le tour du jardin. Le tour du jardin, ça sera pas de suite, parce que j'ai quand même pas fini, hein. Moi j'aime bien quand c'est voilà, quand tout est fait, quand tout est c'est mon côté perfectionniste, trop parfois, mais j'aime bien que tout soit fini et que je sois libre d'esprit pour vraiment vous montrer, prendre le temps de vous montrer les choses. Donc, ou ça sera peut-être un update, yeah. Je sais pas encore, donc je sais pas s'il y aura une vidéo la semaine prochaine. Je fais en fonction, voilà, de ce que je peux faire, du temps que j'ai, mais vous inquiétez pas, je reste régulière dans les vidéos, il n'y a aucun souci. Ça me fait très plaisir en tout cas. Merci, un très beau week-end, profitez-en pour vous reposer, profitez de tous vos êtres comme d'habitude. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis. Et voilà le gros pépère. Bisous les amis.